Et salut tout le monde, c'est Pixmaseb et aujourd'hui du coup on se retrouve pour l'émission. Donc comme d'habitude on va parler de musique, après on va parler de films et puis on va parler d'e-sport. Donc voilà, c'est le même planning que d'habitude. Donc bien sûr, voilà, on va parler des sorties de films. Pour les musiques, on va parler d'un style de musique. Et pour l'e-sport, bien sûr, on va parler de ce qui se passe pour l'instant dans le monde e-sportif, que ce soit sur League of Legends, sur Heroes of the Storm, sur World of Tanks, sur Overwatch ou sur Hearthstone. Donc, vous savez quoi? Eh bien, on va commencer tout. Donc voilà, pour ce qui est des films, pour les sorties de février. Donc on va commencer avec les films qui sont sortis le 7 février, donc il n'y a que 2 films. Donc ils sont sortis mardi 7 février, il n'y a que seulement 2 films sur le site que j'utilise. Donc, le premier que j'irai voir, c'est Dead West, un horror thriller réalisé par Jeff Farrell. Et le deuxième film, du coup, ce serait Justice League Dark, qui est un film d'animation fantasy super-héros réalisé par Jay Olivia. Donc voilà, c'est tout pour les sorties de films du mardi 7 février. Maintenant, on va s'attaquer à celle du 10. Et en tout, je vérifie qu'il n'y en ait pas en plus. Ah si, il y en a en plus. Donc, ça nous en fait 2, ça nous en fait 4, ça nous en fait 6, ça nous en fait 7. Donc, il y aura 7 films. Donc, le premier. Donc, pour savoir, non, je suis pas là à regarder les bandes annonces de cela. Donc, ouais, c'est parti. Le premier film que j'ai à voir, ce serait Bornless Ons, qui est un film d'horreur réalisé par Alexander Babaev. Après, il y aurait le film Avent Hearst, qui est aussi un horreur, qui a été réalisé par Andrew C. Erin. Après, non pas celui-ci, pas celui-là et pas celui-là. Après, ce serait John Wick 2, qui est un action thriller réalisé par Chad, excusez-moi, Stahelski. Ensuite, l'autre film par derrière, ce serait The Lego Batman Movie, qui est une animation réalisée par Chris McKay. Donc, celui d'après, j'hésite un peu, parce que c'est à peu près les mêmes types de films. Donc, ce serait United Kingdom, ce qui est une biographie drame par Ama Ansant. Après, ce serait Running Wild, un drame de Alex Ranaviero. Rana Rivello, excusez-moi. Et le dernier, ce serait 50 nuances plus sombres, un drame romance. Donc réellement, les trois, mais vraiment les trois derniers, j'ai pas envie d'aller les voir. Réellement, j'irai les voir que si quelqu'un me pousse à aller les voir, et encore, c'est pas sûr. Ça serait compliqué à me faire aller voir ces trois films de romance, et de drame surtout, qui en soi m'ont pas l'air bien ouf quand on regarde leur nom. Donc, bon voilà, c'est tout ce qu'on a pour les sorties, donc du coup, voilà, si vous avez compté, on avait 9 films du coup. Et bon voilà, pour la semaine prochaine, il y en aura aussi d'autres, ne vous en faites pas. Donc, on va passer tout de suite eh bien là, à la prochaine chronique. Allez, on passe à ça. Eh bien, maintenant, on va s'attaquer à la musique. Donc, on va s'attaquer à la musique, principalement la musique baroque. Donc, la musique baroque, elle a couvert une très grande période dans notre histoire, enfin surtout dans l'histoire de la musique et de l'opéra. Donc, elle s'est étendue au début au XVIIe siècle, jusqu'au à peu près milieu XVIIIe. Ça a été à peu près de façon plus ou moins uniforme selon chaque pays. En France, ça s'est plus facilement développé en France. Donc pour ceux qui veulent le savoir, le mot baroque, il vient vraisemblablement du portugais qui est barroco, qui désigne des perles de forme irrégulière. Donc ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc oui, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui mais le baroque c'est aussi un style
pour, pour les bâtiments, eh bah, vous avez tout à fait raison. Donc, l'ère de la musique baroque, elle débute symboliquement en Italie réellement, avec l'opéra de Claudio Monteverdi de 1967 à 1943. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres personnes comme John Sébastien Bach, qui est très connu pour sa musique baroque, ou par exemple, il y en a un autre que je connais pas mal. Il y a aussi Georges Friedrich Handel, qui est pas mal connu. Donc il y en a un bon paquet, hein, comme d'habitude, d'artistes qui font... il y en a un bon paquet d'artistes, hein, comme dans chaque musique. Donc le style baroque, il se caractérise notamment par l'importance du contrepoint, puis par une harmonie. Elle s'enrichit progressivement par par une expressivité accrue, par l'importance aussi des ornements. Donc la musique baroque, c'est un truc assez... c'est très structuré, et c'est assez doux, pour être plus clair, hein, voilà, pour plus principalement vous expliquer. Là, c'est des termes qui sont assez précis, comme je vous ai expliqué. De toute façon, la musique, c'est très compliqué. Les termes sont très complexes, même moi, quelquefois, je ne comprends pas. Donc ensuite, il y a eu des renouveaux, parce que on a pu voir que justement la musique baroque, on a pu la voir avant 1950, on pouvait la revoir avant 1950, et depuis 1950, bien sûr, on pouvait aussi la voir. Donc on pouvait la voir grâce à plusieurs interprètes, hein, que je vais pas tous vous citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a aussi beaucoup de nombreux festivals, festivals de musique en Europe, justement se consacrant sur le baroque. Les plus célèbres sont celui de Ulzeter, qui est le festival Odel Münkei, ou sinon d'Innsbruck, le festival d'opéra baroque. Donc, dans cette musique, enfin, dans ce mouvement, je vais appeler ça un mouvement, dans ce style baroque, voilà. Donc, il y a les musiques de type instrumental, donc tout ce qui est chorale, concerto, et j'en passe. Tout ce qui est musique lyrique, donc bah là on peut trouver de l'opéra, et tout ce qui est musique religieuse. Donc là on peut trouver les messes principalement. On peut trouver d'autres choses, mais principalement on trouve les messes. Donc il y a des instruments qui sont spécifiques, qu'on peut trouver presque tout le temps dedans. Donc je vais vous prendre à peu près ce qu'on trouve facilement. Donc le violon baroque, de l'orgue, et de la flûte à bec. Il y en a d'autres aussi d'instruments, mais je vais pas non plus tous les citer. Donc il y a eu beaucoup d'œuvres marquantes. Donc surtout principalement, comme je vous l'avais dit, celle de Claudio Monteverdi, qui est très connu, qui est l'Orfeo. Enfin, son truc n'est pas connu, hein, mais en lui-même, il est assez connu, et comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est le fondateur vraiment de cette musique, de ce style, qui est la musique baroque. Donc bien sûr, la musique baroque, il y a aussi, comme certains peuvent le savoir, la musique baroque française, parce que ça s'est beaucoup développé. Et franchement, la musique baroque, en soi, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas une musique qu'on irait écouter ou qu'on irait mettre, par exemple, en soirée. Donc voilà, hein. Donc sur la musique baroque, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions plus spécifiques pour savoir quel truc principalement, voilà, là-dedans ou là-dedans, dans le style de musique que vous avez peut-être pas compris, ou vous voulez peut-être que je développe plus, je pourrais peut-être vous faire une vidéo explicative à côté. Donc, du coup, bah, on va passer, eh bien, au thème suivant.
Et donc du coup, bah maintenant, on va s'attaquer à l'e-sport, donc on va s'attaquer à World of Tanks. Donc World of Tanks, il y a un tournoi qui est le 486 Invernal Cup. Donc c'est un tournoi où tout le monde peut s'inscrire dessus. Donc là, il n'y a pas de classement précis que je peux vous donner. C'est pas bien précis. C'est vraiment ouais, pas précis. Les tournois vont bientôt commencer. Ils commencent principalement 13 février. Donc j'essaierai peut-être de vous tenir au courant dans pas longtemps. Là, c'est assez, c'est assez compliqué la 486. Donc du coup, maintenant, on va s'attaquer à Hearthstone. Donc sur Hearthstone, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, pareil, il y a la Cup, enfin une coupe qui vient de redémarrer. Et si je ne m'abuse pas, je suis en train de vérifier ça. Ouais, il y a la Cup hivernale là, qui vient de commencer. Ouais, et logiquement, elle devrait bientôt se finir, si je ne m'abuse. Ouais, elle finit dès demain. Donc c'est les qualifications européennes pour le championnat d'hiver. Donc c'est entre plusieurs personnes. Hein. Donc il y a plusieurs endroits qui sont en train de faire. Et nous, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un seul joueur. Non, en fait, non. Il y a plusieurs endroits où on peut jouer. Donc tout le monde peut y participer à ce que je vois. Donc ça m'a l'air en soi pas mauvais. Donc maintenant, on va s'attaquer à Heroes of the Storm. Donc Heroes of the Storm, pareil. J'avais pas fait gaffe en fait, il y avait la Cup qui avait commencé, la HGC qui avait commencé. Donc comparé aux autres tournois, vous allez peut-être voir, il y aura peut-être en gros euh, pas le planning, le tableau de classement. Parce que comparé aux autres, en fait les matchs avaient déjà commencé depuis février, j'avais même pas fait gaffe. J'étais pas au courant. Donc pour les NA, vous allez pouvoir voir que la première team du coup, eh bien, elle est ultra bien partie hein, en termes de victoire-défaite. Elle est pas mal. Les trois premières teams, enfin les deux premières teams en soi sont bien parties. Les d'après sont pas mal placés aussi. Et après, bien sûr, il y a toujours la fin du peloton. Donc voilà, les premiers, voilà, c'est les Tempo Storm. Deuxième, les Team 8. Troisième, les Gal Force Esport. Quatrième, les Superstars. Cinquième, les B-Step. Sixième, les Team Freedom. Ensuite, les Team Naventic et les No Tomorrow pour les HGC Nord-Américain. Donc maintenant, du coup, pareil, vous aurez à mon avis le classement en gros sur ma gueule. Donc, donc du coup, le classement européen. Donc en tout premier, on a Misfit. Ensuite, on a Fnatic. Ensuite, on a Team Dignitas, qui est bizarre parce que sur LoL, c'est une team américaine. Ensuite, on a Team Expert. Ensuite, on a les Playing Ducks. Ensuite, on a les Triked Esport. Ensuite, on a les Synergy. Et ensuite, on a BGenius. Donc, après, on va s'attaquer à la Corée. Donc, à Corée, il y a eu quand même certains matchs. Hein. Donc, les tout premiers, ce sont les L5. Ensuite, les MVP Black. Ensuite, les Tempest. Ensuite, Mighty. Ensuite, c'est GG. Après, MVP Miracle. Sixième, ex-aequo avec la MVP Miracle, les Supreme Mixtape. Et en dernier, ce sont les Raven. Donc me demandez pas comment ça se passe pour les classements ou les matchs. J'y suis pas trop. Donc bon. Donc du coup pour Heroes of the Storm, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas plus pour l'instant. Comme pour les autres jeux, on n'a pas d'autre chose. Ensuite, Overwatch. Donc Overwatch, il y a pas eu grand chose, si je me trompe pas. Juste revérifier logiquement. Oui, si, il y a juste eu la région publique de bêta test, donc le RPT, qui est accessible, où tout le monde peut jouer, donc voilà, ils ont remis ça en place.
Ils ont voulu en reparler. Donc, bah maintenant, bien sûr, on va s'attaquer au plus gros jeu, celui où il y a le plus de trucs. Donc on va s'attaquer à League of Legends. Et donc du coup, bah, sur League of Legends, bien sûr, hein, on est toujours dans les tournois qui ont continué, hein, voilà. Voilà, et c'est vrai que bon, bah, de partout, comme vous pouvez le voir, de partout, il y a des tournois qui ont commencé, bah, à part sur Overwatch, parce que Overwatch, ça, il n'y a pas eu encore d'équipes qui ont été mises en place, si je peux le dire comme ça. Donc pour League of Legends, excusez-moi. Le match que j'avais pas dit, si je me trompe pas, j'ai dit les trois premiers enfin les premiers matchs. Donc j'avais dit cela, cela et cela. Donc oui. Donc le 6 février, il y a eu du 2-0 pour les Millennium versus les Jettle Esports. Et ensuite, il y a eu un deuxième match. Il y a eu 2-1 pour les LDLC versus les Gamers Origin. Ça c'était le 6 février. Ensuite, le 7 février, donc oui, hein, pour ceux qui savent pas où on est dans le Challenge France, mais ce sera écrit au milieu, comme d'habitude. Pour ceux qui ont suivi le truc de la saison de la semaine dernière. Donc, le 7 février, il y a eu 2-1 pour les Jettle Esports versus les Gamers Origin. Et on a eu du 2-0 pour les LDLC versus les Grosse Bill Esports. Les Grosse Bill Esports qui, en soi, ont du mal. C'était là pour l'instant. Après, le 8 février, je vois même que les Grosse Bill Esports sont très mal parce que ils ont perdu 2-0 contre la team au serveur. Au serveur qui était censé, pour la plupart, pour tout le monde, être les outsiders de ce tournoi. C'est quand même n'importe quoi. Et donc du coup le 8 février, il y a eu aussi un deuxième match qui était 2-0 pour les Millennium versus les Gamers Origin. Donc là, on a fini avec le Challenge France. Alors les LCS-EU, qu'elles nous ont eu comme match. Eh bien, le 4 février, on a eu 2-0 pour Splice versus Origin. Et on a eu du 2-1 pour Fnatic versus Rocket. Ensuite, le 9 février, on a eu du 2-0 pour UOL versus Giants. UOL qui font vraiment une grosse performance cette saison. Qui peuvent facilement peut-être se classer au World cette année. Donc pourquoi pas voir les licornes de l'amour au World. Donc ensuite on a eu du 2-1 pour les Giants, pour les Gamers, enfin pour les G2 quoi, contre les H2K. Enfin voilà, pour les G2 eSports contre les H2K. Donc c'est bien. Ensuite, du coup, le 10 février, il y a eu 2-0 pour Misfit versus Splice et 2-1 pour Fnatic versus Vitality. Donc c'est tout pour les LCS EU. Maintenant les LCS NA. Alors il y a eu quelques matchs, est-ce que je vois? Oui, il y a même plus que quelques matchs. Hein. Donc, pour les matchs du 4 février, j'ai un doute, je crois que je les avais dit. Donc, il y a eu du 2-1, du 2-0 pour P1 versus IMT, du 2-0 pour NV versus TL, du 2-1 pour les TSM versus les Counter Logic Gaming, et on a eu du 2-0 pour les Fly versus les Dignitas. Donc ça c'était pour le 4 février les amis. Ensuite le 5 février pareil, il y a eu 4 matchs en tout. Les Américains ils font beaucoup de matchs dans une journée, j'ai remarqué. Donc il y a eu 2-1 pour les Team Liquid versus les Fox. Ensuite on a eu du 2-0 pour les C9 versus les NV. Ensuite on a eu du 2-1 pour les TSM versus les P1. Après on a eu 2-0 pour les CLG versus les Dignitas. Et on a eu que 2 matchs après le 6 février. Donc on a eu du 2-0 pour les Fly versus les IMT. Et on a eu du 2-0 pour les C9 versus les Fox. Maintenant du coup on part au niveau de la Corée. Et oui,
Parce que voilà, qui dit League of Legends, qui dit fort sur League of Legends, qui dit tournoi League of Legends dit coréen. Voilà. Parce que ils ont trois sacres de champions. Là, c'est quand même bien badass. Alors du coup, le 4 février, on a eu du 2-0 pour les BBQ versus les KDM. Après, on a eu du 2-0 pour les Jack versus les AFS. Alors là, c'est les deux seuls matchs qu'on a eu le 4 février. Le 5 février, pareil, on a eu deux matchs. Voilà, les Coréens, ils sont comme nous, ils font deux matchs par deux matchs, ça leur suffit. Donc il y a eu 2-1 pour les CSG contre les Rocks. Et on a eu du 2-0 pour les SKT versus les MVP. Voilà, les SKT, il n'y a plus besoin de les présenter, voilà. Deux sacres de champions du monde. Ensuite, on a eu le 7 février, 2-1 pour les AFS versus les Rocks. Les Rocks qui sont dans le mal, là, qui commencent à peiner. Et on a eu du 2-0 pour les SSG versus les KDM. Donc bien sûr, une fois que tous les matchs seront finis, une fois que les tournois seront finis, ce que je ferai comme vous avez vu pour Heroes of the Storm, je vous mettrai directement le classement. Pour que vous voyez bah voilà, comment ça s'est passé du coup, les teams, comment ça se passe. Donc le 8 février, on a eu du 2-0 pour les LZ versus les BBQ. Et pour la deuxième game, on a eu du 2-0 pour les KT Rollster versus les JAG. Le 9 février, pareil, on a eu deux games. Bon voilà, de toute façon, il faut tout le temps que deux games. On a eu 2-1 pour les MVP versus les KDM. Et quoi? Wow, il y a un truc qui me choque. Et qui à mon avis, beaucoup vont être choqués. Quand même, soit peut-être qu'ils ont regardé les matchs. Et s'ils n'ont pas vu les résultats, quand ils vont regarder cette vidéo, ils vont être choqués. Il y a eu du 2-0 pour les AFS versus les SKT. Les SKT qui ont perdu une game. Si je me trompe pas, c'est leur seule défaite. Je vais aller vérifier ça en regardant le classement. Et oui, c'est leur seule et unique défaite. Ils ont réussi à perdre contre les Africas Freaks. Waouh! Les Africas Freaks qui ont réussi à récupérer deux games. À leur mettre un 2-0 quoi. À leur mettre presque une branlée. Alors je sais pas après s'ils ont gagné de juste ou pas. Faudrait que je regarde les matchs. Mais franchement, je vous dis. Ah les frères, là c'est. Ah c'est mal là. Ah c'est chaud. Ah c'est très chaud là. Donc pour les LPL, on a eu deux matchs le 9 février. Donc on a eu du coup 2-0 pour les SS versus les IM. Et on a eu du 2-0 pour les LGZ versus les OMG. Donc voilà, les Chinois, ils n'avaient pas le temps, ils se sont fait. On fait ça en deux games, on plie ça. Hein. Ensuite, on a eu le 10 février du 2-1 pour les EDG versus les GT. Et pour la deuxième game, c'était pareil. On a eu du 2-1 pour les QG versus les VG. Donc c'est tout ce qu'on a pour les LPL. Et du coup, il y a je viens de remarquer qu'il y a un truc dont je vous ai même pas parlé, qui sont les LMS, et qui avait même pas apparu. Donc je vais redémarrer les LMS depuis le début. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est, je vais vous dire combien il y a eu. Donc les LMS, du coup, bah vu que j'étais pas au courant, vu que j'avais pas fait gaffe, ou à mon avis vu que ça y était pas, parce que ça y était pas, oui si je me rappelle bien. Les LMS, le 21 janvier, donc ça date. Hein, on avait eu du 2-1 pour les Flash Wolves versus les AHQ. Et on avait eu du 2-1 pour les HQE versus les FB. J'étais même pas au courant de ce tournoi qu'il avait commencé. Le 22 janvier, on avait eu du 2-1 pour les JT versus les M17. Et du 2-1 pour les XG versus les WS. Il y a vraiment quelquefois des noms de teams. C'est allez hop, on y va au pif. Le 3 février, du coup, il y avait eu du 2-0 pour les Flash Wolves versus les JT. Et il y avait eu du 2-0 aussi pour les HQE contre les WS. Après le 4 février, il y avait eu du 2-0 pour les Flash Wolves versus les M17. Et encore du 2-0
pour les JT versus les XG. Ouais, ils sont allés vite quand même, hein. Tu sais, je les ai pas vus, ils ont dû faire ça en une journée. Allez hop, on place ça, que ça a été fait ce jour-là et ce jour-là pour l'embêter. Non, je déconne. Donc le 5 février, il y a eu du 2-0 pour les FB versus les XG et du 2-0 pour les AHQ versus les M17. Ensuite, le 10 février, il y a eu du 2-0 pour les JT versus les HQE et il y a eu du 2-1 pour les M17 versus les FB. Donc voilà, c'est tout pour les LMS. Et vous voyez, c'était même pas apparu et ils sont apparus il y a pas bien longtemps. Donc du coup, pour voilà, ce qui est League of Legends, bah voilà, on en a fini pour le moment. Donc, vous en faites pas, hein, du coup, je vous tiendrai au courant de chaque tournoi. Il y a, comme je vous avais expliqué la dernière fois, les deux petits tournois, je vous mettrai juste la fin, les classements, comment ça s'est passé, parce que je les suis pas de toute façon. Donc, bah, maintenant, bah, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Voilà, comme vous avez vu, j'ai essayé d'être le plus chaud possible. Mais franchement, les SKT, quoi, qui perdent un match. Et pour les LMS, par contre, c'est pas une blague, hein. C'était vraiment pas paru. C'était vraiment pas paru, ça vient d'apparaître, ça a dû apparaître il y a pas bien longtemps. Ça vient pas d'apparaître le jour où je fais la vidéo. Mais franchement, ouais, d'accord, ok. J'ai vu ça et j'ai fait, d'accord, ok, ils auraient pu peut-être prévenir ou mettre avant. Bon, ouais, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, pour ceux qui vous le savez, la semaine prochaine, du coup, la vidéo sortira peut-être un peu plus tard, peut-être pas le samedi, peut-être le dimanche. Donc on verra, vu que je rentre moi le samedi à partir de 1h30. Ouais. Et le soir, j'ai du monde qui vient chez moi. Donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, à plus tout le monde.